93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, parlons un peu ce matin de ce que nous connaissons des services de renseignement dans le monde. Pendant notre modeste séjour à l'université de Yaoundé 2, on prêtait aussi de temps en temps les oreilles à ce que les aînés académiques disaient de la doctrine du renseignement. On essaye aussi de se documenter pour en savoir plus, même si nous avouons que nous avons un sérieux problème de rétention. Si vous voulez nous coincer, demandez-nous de retenir quelque chose et de restituer après. Néanmoins, il y a quelques résidus qui restent souvent, des petits souvenirs comme ça, des petits réflexes. Il y a donc des petites choses qui restent encore dans nos têtes concernant le renseignement, la doctrine du renseignement, même si ça peut sembler inexact pour certains. Les services de renseignement, certains les appellent services secrets ou services spéciaux, mais les services secrets, c'est beaucoup plus dans les régimes totalitaires, autoritaires ou dans des dictatures. Mais dans les pays démocratiquement évolués, on parle plus des services de renseignement. Ce sont des institutions dont se dotent des États pour chercher des informations pour le bien-être de l'État et de sa population. Aussi pour empêcher les autres États de voler nos informations sensibles. L'espionnage et le contre-espionnage. Le bien-être de l'État et de sa population, ce n'est pas le seul bien-être de celui qui est au pouvoir ou de son clan. La preuve, les services de renseignement surveillent même les présidents et leurs clans pour empêcher qu'ils ne mettent en mal l'État et sa population. Donc le renseignement, ce n'est pas pour aider les gens à se maintenir au pouvoir. Du moins, dans les régimes démocratiques, ce n'est pas ça le rôle des services de renseignement. C'est dans les dictatures que le renseignement, entre guillemets, travaille pour les éternisations au pouvoir. Et là, on ne doit pas parler de services de renseignement, mais de police politique, comme la Gestapo, le KGB. Mais beaucoup confondent police politique et services de renseignement. Certaines dictatures affichent l'étiquette de services de renseignement, pourtant en réalité, ce sont des polices politiques. Ce sont les polices politiques qui se limitent à la surveillance des opposants, les kidnappent, les torturent dans les brousses ou dans les endroits sombres, leur injectent des maladies pour écourter leurs années de vie sur terre, les assassinent nuitamment, parfois ni vus ni connus. Là, c'est le job des polices politiques. Les services de renseignement, eux, ils ne font pas ça. Et quand bien ils veulent le faire, c'est contre les gens qui menacent non pas le pouvoir du président et de son clan, mais des gens qui menacent les intérêts de l'État, son intégrité et sa population. On peut dire que ce sont des services nationalistes, souverainistes et chauvinistes. La nation d'abord, la population d'abord. Et les informations que les services de renseignement recherchent, ce sont des informations étrangères qui peuvent soit développer l'État, soit nuire à ce dernier. Par exemple, l'intelligence économique ou stratégique. Un pays peut envoyer ses agents de renseignement aller infiltrer des usines en Chine pour voler l'intelligence dans un domaine spécifique, voir comment on fabrique les téléphones, comment on fabrique des voitures, comment on fait des chocolats. Le pays cherche à voler l'intelligence pour venir implémenter chez lui. Le pays peut envoyer ses agents aller voir comment les terroristes opèrent, comment on fabrique des armes ailleurs, aller chercher à maîtriser les intentions réelles de certains États vis-à-vis de notre État. C'est ça les services de renseignement. En interne, on cherche des informations sur des menaces contre l'intégrité de l'État, l'État représentant ici l'intérêt général. Les services de renseignement ne recherchent pas seulement des informations militaires ou politiques, il y a aussi des informations économiques, techniques ou scientifiques. Ils recherchent des informations stratégiques, c'est-à-dire les renseignements biographiques, économiques, sociologiques, politiques, technologiques, les informations opérationnelles aussi, des moyens militaires, des doctrines, des armements, des infrastructures, des équipements ou des entraînements des pays qui peuvent nous inspirer ou nous menacer un jour. C'est ce que fait la CIA aux États-Unis, le Mossad en Israël, le MI6 au Royaume-Uni, la DGSE en France et la BND en Allemagne. Dans notre petit parcours, on ne nous a jamais dit que les services de renseignement mettent sur écoute tout le monde qui n'est pas d'accord avec le groupe
politique au pouvoir ou qui parlent en mal de ce groupe. Nulle part on a lu que les services de renseignement localisent les maisons des opposants, envoient leurs agents boire dans les bars d'en face, espionnent les familles de ceux qui marquent publiquement leur désaccord. L'autre là, c'est le rôle des polices politiques, les tontons macoutes. Le renseignement, ce n'est pas venir enlever les gens et aller les assassiner dans des lieux sombres, les empoisonner, incendier leur domicile ou leurs investissements. Là, c'est déjà le terrorisme. Même dans la lutte contre la subversion, le renseignement sait faire la différence entre une manifestation publique, un sit-in, une grève et un projet de déstabilisation de l'État. Ce sont plutôt des polices politiques, des Gestapo qui le font, et les polices politiques, ce n'est pas en démocratie. En démocratie, on a plutôt des services de renseignement, c'est-à-dire les services nationalistes, l'État d'abord, les régimes au pouvoir après. Agréable journée à vous tous. Agréable journée. 93 FM.